n'y a pas eu de problème avec la charge de travail? Jusqu'à présent, entre Gonzalez, un autre collègue et moi-même, nous avons effectué tout le travail. Mais je pense que lorsque le secteur de la bioinformatique sera pleinement opérationnel, il y aura besoin de personnes pour la capture des données en tout cas. Il y aura beaucoup à faire. Je l'ai déjà dit à mon père. C'est inévitable, cette branche doit être agrandie. Et pour l'autre chose dont tu m'as parlé, j'ai l'impression que tu vas être celui qui va finir par aider mon frère plus que son nouveau conseiller. Oui, mais pas directement. Pourquoi? Je ne sais pas. Mes relations avec Javier se feront via Alonso. Je ne comprends pas pourquoi, mais ton frère ne m'aime pas beaucoup. Du jour au lendemain, son attitude envers moi a complètement changé. Il est comme ça. Mon frère est la définition du terme volatile. Tu vois? Je vois. J'ai peur qu'il convainque mon père, qu'il lui fasse croire qu'il sera très responsable dans son travail et que mon père finisse par lui donner accès à des informations plus confidentielles. Le plus précieux de l'entreprise. Mais bon, ces informations devraient être très bien gardées, n'est-ce pas? Bien sûr, c'est super bien stocké dans le cloud. Il y a toutes les informations confidentielles de Biogenelab, les études, les recherches, les projets qui ont été réalisés, ce qui reste à faire. Et seuls mon père et moi avons accès au cloud. Il est aussi à l'épreuve du piratage. Ah, très bien. Eh bien alors, si tu me permets, je dois y retourner, j'ai beaucoup de travail à faire. Mauro, attends. Nous devrions parler de ce qui s'est passé samedi chez moi. Je préfère pas en parler ici. Pourquoi? C'était pas non plus une grosse affaire. Ça va. Oui, je sais que c'était pas grand-chose, mais pourquoi en parler ici? Ici, tu es ma chef. Mais en dehors de Biogenelab, je ne suis pas la chef. Exact. Nous ferions mieux d'en parler en dehors de Biogenelab. Je vais continuer à travailler. Je t'en prie. Fabiola. Ah, eh bien, j'allais t'inviter à venir, mais je vois que tu n'as même plus besoin d'invitation. Oui, petite Gemma. Ah. Je connais cette maison comme ma poche. Je suis venue jeter un coup d'œil, comme je l'étais avec mon amie Barbara Falcon. Et avec qui crois-tu que je viens de raccrocher? Avec qui? Barbara Falcon, oui, ma tata. Et écoute bien. Quoi? Elle va rester plus longtemps à Paris. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle va rester là-bas plus longtemps? Mais avec quel argent elle va faire ça? Apparemment, un de ses amis français, Pierre, la traite vraiment comme une reine et Felipe se porte bien. Elle ne va manifestement pas rester sans rien faire, hein, on la connaît bien maintenant, non? Oui. Ensuite, elle va vendre... Ah oui, merci. Elle va vendre ses produits artisanaux là-bas. Mais comment? Il s'avère que ce Pierre, l'ami français de ma tante Barbara, qui la traite comme une reine, il lui a dit, eh bien, fais-en pour ma nièce. Et elle en a fait, et ils ont adoré. Vraiment, ça a été un succès. Et les amis que ma tante Barbara s'est fait là-bas ont dit, fais-moi-en un, fais-moi-en un. Énorme succès, ils ont tous trouvé que c'était très original. Mais c'est très bien, mais vraiment, quel casse-pied ta tante Barbara? Quel casse-pied? Pourquoi ne m'as-tu pas invité à l'aider dans son affaire? Même si c'est vrai que Paris, c'est très loin, en effet. Ouais, très loin. Ah, et je me souviens aussi, elle m'a aussi dit qu'elle allait m'envoyer très loin parce qu'elle n'aime pas que je vive seule ici. Mais je n'en reviens pas à mes oreilles. C'est idiot. Regarde, je pense qu'il y a un moyen d'éviter ça. Comme ça, tu resterais ici, bien contente. Mon ami économisera un billet d'avion et ça fera des vacances. Non. Si. Mauro. D'où est-ce que tu viens comme ça, si pressé? J'étais avec Madame Fabiola. Tu es allé la voir pour... Je devais lui remettre des papiers. Mauro. Non, te fatigue pas, je vais te le demander comme ça. Avec quelles intentions t'es allé la voir? Comment ça? C'est évident, le genre de relation que tu cherches à avoir avec ma sœur. Je crois vraiment que vous vous trompez. Je ne pense pas, Mauro. Je ne connais peut-être pas la bioinformatique, mais je connais les relations hommes-femmes. Je m'y connais. Très bien. Javier, je crois que... Mauro, stop. Ne me dis rien, laisse-moi juste te prévenir d'une chose. Je sais que j'ai l'air de ne pas m'entendre avec Fabiola. Mais si quelqu'un essaye de profiter d'elle, je te prouverai que je suis bien son grand frère. Et lorsque vous manipulez les tubes, toujours des gants. Il faut être très prudent quand on étiquette un tube à essai, Marilous. Une erreur dans l'étiquetage d'un échantillon, oh, ça peut causer beaucoup de problèmes. Je peux faire les autres? S'il te plaît. Ma belle,
si je ne fais que regarder, je veux dire, si je ne fais rien d'utile, je ferais peut-être mieux de rentrer chez moi. Soyez patiente, Carmen, s'il vous plaît. Explique-moi au moins à quoi sert ce kit que tu fais, parce que je ne comprends vraiment rien. Alors Carmen, le kit est un outil que les gens peuvent acheter à la pharmacie et ramener chez eux pour faire un test ADN. C'est comme pour faire un test de paternité, mais seul et à la maison, c'est top. Qu'est-ce qui vous fait rire? Non, c'est juste, pourquoi quelqu'un voudrait-il faire ce test? Enfin, qui ne sait pas qui sont ses parents, c'est vrai? Certaines personnes ont besoin de savoir qui sont leurs parents. D'autres ont besoin de savoir si leurs parents le sont vraiment. Et d'autres encore veulent savoir s'ils ont des demi-frères ou des demi-sœurs. Et avec ce kit, on peut disposer de ces informations en les comparant à celles d'autres personnes qui l'ont aussi utilisé. Eh bien, moi, ça me semble vraiment inutile. Comment pouvez-vous dire ça, Carmen? La science ne pourra jamais être inutile. Avec ce kit, nous pouvons avoir la possibilité de savoir à quelle maladie la population latino est la plus sujette, ou la population mexicaine, jusqu'à ce que nous en sachions plus sur leur mécanisme. Parce qu'avec ce kit, nous pourrons identifier certains génotypes. En d'autres termes, les gènes qui existent dans les cellules de chaque personne. Non, pour moi, fouiller dans les gènes et les cellules des gens, c'est comme vouloir jouer à être Dieu. Pas du tout. La science et Dieu n'ont vraiment pas de quoi se disputer. C'est marrant, je dis la même chose. Quoi, toi? Tu ne sais rien, jeune fille. Il vaut mieux arrêter avec le blablabla et le pia-pia-pia et commençons à faire quelque chose d'utile, ma belle, parce qu'il se fait tard, là, tu vois? Nous sommes en train de faire des choses utiles. Comme ça. Bien. Que c'est amusant, très divertissant. Ouh! Oum! Ma mère nous a emprisonnés. J'ai besoin de sortir. Bah ouvre la fenêtre et mets ta tête à l'extérieur. Depuis qu'Ulysse a un travail, on dirait qu'il porte la terre sur ses épaules. Ah, je pense qu'il doit déjà avoir un petit ami. Enfin, tu donnes des nouvelles. Ne sois pas dramatique, mon petit. Je veux savoir comment les choses se passent. Tu nous as abandonnés comme des chiens. D'abord, tu nous laisses dans ce quartier. Maintenant, tu veux que nous étudions dans des écoles publiques. C'est papa? Passe-le-moi. T'as promis beaucoup de choses, mais t'as rien fait. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Comprends-moi, mon fils. Je me suis mis dans un millier de pétrins pour que vous ayez la belle vie. Je fais ce que je peux pour retrouver notre statut. Mais vous devez vous accrocher. Nous vivons tous des moments difficiles. Eh ben, mets le turbo, papa, parce que je vais pas étudier dans une école pour les pauvres. Je te préviens, hein? Ouais, mais je ne suis pas ta mère. Avec moi, tes petits chantages ne fonctionnent pas. Un instant. Tu vas aller à l'école que je te choisis, point. Ça va t'apprendre à apprécier tout ce que je t'ai donné. C'est pas juste. Passe-le-moi. Oh, mais passe-le-moi. Papa, comment ça va? Pourquoi tu me parles plus? Tu m'aimes plus ou quoi? Donne-moi le portable. Papa, t'es toujours là? Nous parlerons plus tard, petit pourri gâté. À cause de toi, papa a raccroché. Tu manques de matière grise, hein? Toi aussi, parce Toi que t'es un encore plus, idiot. t'es tellement bête. Ouais, je Personne te ne t'aime, déteste. c'est pour ça Laisse-moi. que t'as pas Tu d'amis. sais quoi? J'ai pas le temps pour Oh, ça, bye. stop. Tu n'as pas l'impression d'être trop préoccupée par tes enfants? Ne sois pas comme ça, Anna. Je continuerai à m'occuper d'eux, car comme tu l'as dit, ce sont mes enfants. Alors ne t'implique pas dans tout ça. Ah, dans ce cas, tu vas me consacrer du temps. Et à quel moment n'ai-je pas donné de mon temps? Si c'est parce que j'ai parlé à mes enfants, arrête ça. Et que ce soit clair, je leur parlerai toujours, car ce sont mes enfants. Et pourtant, je ne leur parle qu'une fois par semaine. J'aimerais les appeler plus souvent, mais je ne le fais pas, en plus de ne pas parler à Carmen. Ah, c'est tout ce qui me manquait. Que tu restes en contact avec ta folle d'ex. Oh, arrête de m'embêter avec ça. Ce n'est pas suffisant de m'avoir pour toi toute seule. Mon cher Camilo, comment vas-tu? Alors, le travail? Eh bien, je travaille dur pour qu'elle soit bien propre. Regardez. En fait, je profite du fait que vous soyez là. J'aimerais vous demander une faveur. Vous savez que si je peux vous aider, je serais heureux de le faire. Je voudrais remercier Monsieur Mascaro pour l'aide qu'il a apportée à toute ma famille. Et j'aimerais le faire en personne, vous voyez. Ne compliquez pas les choses, Camilo. Parlez à Terre pour prendre un rendez-vous afin de pouvoir voir Monsieur Mascaro. Mais vous croyez qu'il va pouvoir me parler? Je ne voudrais pas l'embêter ou quoi que ce soit. Pas du tout. Monsieur Mascaro est une bonne personne. Et encore plus avec les gens qui travaillent dur comme vous. Oh, merci, c'est gentil. Mais oui, je vous l'accorde, je travaille très dur, oui. Bonjour.
Vous savez, vous ne méritez même pas un bonjour. Mais comme le dit mon mari, la politesse n'enlève pas le courage. Excusez-moi. Sonia, Qu'est-ce qu'il y a? que se passe-t-il? Vous saluez Alonso maintenant? Parce qu'à partir de maintenant, il n'y a plus de problème. Monsieur Mascaro sait que nous sommes les parents de Renata. Et nous sommes sortis vainqueurs. Vous savez pourquoi? Il nous a engagés dans l'entreprise. Comme ça. Bon, maintenant j'y vais parce que je dois continuer à travailler. On se verra plus tard. Très bien. Mauro, ce sont les données manquantes pour ton projet. Merci. Dis-moi, j'ai vu qu'avec mon ex-belle-mère, vous étiez proche. Eh bien, j'essaie d'être gentil avec eux comme j'essaie d'être gentil avec tout le monde. Continue comme ça. Il est dans ton intérêt de bien t'entendre avec cette famille. Pourquoi? Eh bien parce que... Oh, ne me demande pas comment, mais c'est un fait. Renata a séduit Monsieur Mascaro. Et pour le moment, on peut dire que... c'est sa préférée. Regarde, sur les chiffres du folio où tu as fait une erreur. Et c'est pourquoi les étiquettes sur les tubes à essai étaient fausses. Oh, je vois. Suis-je bête? Je vais le corriger tout de suite. Ça prendra pas longtemps. Non, alors tu sais quoi? Fais plus attention la prochaine fois, ok? Je le corrigerai moi-même. Je vais rester tard de toute façon. Il n'y a donc aucun intérêt à ce que tu restes si tard. T'es sûre? Oui, va te reposer. Carmen aussi. Carmen? 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 Carmen! Mais enfin, ça va pas! Tu m'as fait une de Sortez ces de là. peurs! Vous ne pouvez pas entrer sans gants et vous ne devez rien toucher. Oh, tu aurais dû me le dire. Personne ne me dit Vous le rien. savez depuis le premier jour et c'est écrit sur la Non, porte. personne ne me l'a dit. Je peux y aller maintenant. Oui. Il était temps. Parce que si je commande mon taxi de nuit, il va me coûter très cher. Mince, si on allait dans la même direction, on irait ensemble, mais je vais vers Peignone. Ah, avec ce genre de nom, je n'ose même pas imaginer ton quartier. Il n'y a rien de mal à vivre au Peñón de la Esperanza, au contraire. C'est un quartier de personnes très honnêtes et travailleuses. Oh oui, oui, je peux imaginer. Sans compter les criminels qui sont sûrement dans la nature, n'est-ce pas? Oui, je dis la vérité. Eh bien, prouve-moi le Carmen, contraire. Entre nous, je n'en parlerai Si pas. vous ne savez pas, ne dites rien. Très bien. Oui, mais je sais, c'est pour ça que je parle. Marie-Luce, est-ce que tu veux que mes parents te raccompagnent? Oh non, Reine, merci beaucoup, mais je veux pas m'imposer. Pas du tout, tu ne me déranges pas. C'est beaucoup plus sûr d'y aller avec eux. Alors Je vais les prévenir. Alors C'est très, Alors, très, c'est sûr très ou c'est dangereux? Elle C'est dit une bon, chose et arrêtez. son contraire. Oh, eh bien, merci beaucoup de m'avoir accompagnée jusqu'ici. Je voulais pas vous déranger. Mais pas du tout, tu ne nous déranges pas, ne t'inquiète pas. Oui. Merci. Et prends soin de toi, d'accord? À Oui, bien bientôt. sûr, Au revoir. évidemment. Au revoir, à demain. À demain. Hé, Marie-Luce, ma petite, attends-moi. Oh, attends-moi. Je viens de courir un marathon. Je suis venue aussi vite que j'ai pu. Mais tu aurais peut-être pu me présenter à tes amis. Ah. Qui sont-ils, hein? Ce sont les parents d'une collègue de travail. Ils vivent aussi ici, mais de l'autre côté, près du petit bar. Ah, d'accord. C'est pour ça que je ne les connais pas. Parce qu'ils viennent de la meilleure partie du Peñón. Je sais pas si c'est la meilleure, mais je suis très heureuse de vivre ici. Ah, ma petite. J'espère que ça ne va pas trop te manquer, Marie-Luce. Pourquoi vous dites ça? Tu te souviens quand je t'ai parlé de mon neveu qui revient de l'étranger? Eh bien, il m'a prévenu à la dernière minute et donc, j'aurais besoin de la pièce que tu occupes. Mais où est-ce que je vais vivre? Je sais bien, c'est une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que tu m'as moi. Et j'ai déjà trouvé un endroit où vivre. Et puis, dans un quartier bien meilleur que celui-ci. Mais- Et en plus, c'est encore mieux que la meilleure partie de Peñón. Et en plus, tu seras avec une amie que tu connais déjà. Heriberto doit penser que l'argent me tombe du ciel, comme si je pouvais multiplier par magie les quelques pesos qu'il me donne. Mon premier paiement sera dans quelques jours et il y a encore l'électricité, l'eau et le loyer à payer. Oh non, je vais pas pouvoir. Maman, t'inquiète pas tant pour l'argent. En plus, j'ai déjà commencé à travailler. Je pourrais donc t'aider à payer les charges aussi. Ah ouais, super gay? Et toi, frérot, pourquoi tu ne veux pas plutôt laisser tomber le truc de stylisme? C'est complètement débile. Oliver, ne parle plus jamais comme ça. Et toi, arrête de parler de ton fameux boulot, parce que c'est quelque chose qui ne nous rend pas très fiers, d'accord? Ils m'ont déjà envoyé l'ordonnance pour tes examens et ils ont confirmé le rendez-vous avec le médecin pour voir comment évoluent tes diverticules. Je ne comprends pas. Pourquoi diable t'ont-ils envoyé ça à toi au lieu de me l'envoyer à moi? Parce que tu ne réponds jamais au téléphone, maman. Eh bien, c'est parce que je ne l'entends pas sonner.
Ou alors c'est parce que je ne sais pas qui c'est, alors je réponds pas. Peu importe, maman, parce que demain matin, nous allons te faire les examens. Parce que le médecin voudrait les faire. Mais je me sens bien, je ne sais pas pourquoi on dépenserait de l'argent pour ça. Maman, ce n'est pas parce que ça ne te fait pas mal que tu vas bien. Donc de toute façon, on va aller passer les examens et on ira à la consultation. C'est le seul moyen de savoir si tu auras besoin de l'opération. Ou pas. Ah. Très bien. Quand tu viendras, tu m'expliqueras bien ce qu'ils vont me faire. Tu es encore au travail, ma chérie? Tout va bien? Tout est en ordre. J'essaye de me dépêcher. Je te dirai quand je partirai pour la maison. Je t'aime. Bisous. Eh bien, c'est pourquoi j'ai décidé de me consacrer à l'analyse de la base de données que nous avons accumulée. J'appellerais plutôt ça une perte de temps. Je vais donc avoir besoin d'accéder à ces informations, papa. Tout d'abord, tu dois me présenter un plan de travail structuré. Après ça, je te donnerai l'accès. Papa, le secteur bioinformatique a été étendu dans le but de stocker dans un seul endroit toutes les informations générées dans les laboratoires. Si je n'y ai pas accès, mon travail est à moitié fait. S'il te plaît, Ravière, personne ne veut que ton travail soit à moitié fait. Fais juste ce que papa te dit. Fais du bon travail et c'est tout. Tu auras accès à tes précieuses informations. Fabiola, c'est très gentil, mais je dois régler ce problème avec mon père. Dis-moi la vérité. Tu caches quelque chose? Oh non. Oh non, 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 non. Quoi? Que fait la chouchou du directeur dans le laboratoire à cette heure-ci? Je ne suis même pas d'humeur à faire des blagues ni des moqueries. Je rentre chez moi. Renata, tu te sens bien? Pourquoi veux-tu savoir ça? Tu t'en fiches, non? Je ne vais pas te donner une raison de plus pour m'embêter. Je t'ai demandé ça sans arrière-pensée, comme tu voudras. Allez, Renata, allez. Faites que ça passe, faites que ça passe. Je n'ai jamais rien caché. J'ai toujours agi en toute transparence. Alors ne fais pas de telles insinuations qui m'agacent. Ah, n'en parlons plus. Dis-nous en paix, comme la famille que nous sommes, n'est-ce pas? Je ne peux pas vous dire à quel point j'apprécie que nous soyons tous les quatre à table. Non, et au rythme où nous allons, ce sera nous quatre éternellement. Parce qu'il semble que Fabiola n'a pas l'intention de faire de nous des grands-parents. Eh bien, vous n'en aurez peut-être pas l'occasion avec ma sœur, mais vous pourriez peut-être avoir une surprise un jour. J'ai envie d'avoir des enfants et un de ces jours, je fonderai ma propre famille. Tu ne sais pas à quel point ça me ferait plaisir, mon chéri. Mon petit Ravière. Tu as entendu, mon amour? Oui, bien sûr. C'est ça, une excellente nouvelle. Ulysse, si tu tiens à ma santé mentale, arrête d'en parler, je t'en supplie. Maman, donne-moi au moins une chance de te le dire. À l'université où je veux étudier, je peux obtenir une bourse. Ouah, Ulysse, c'est vraiment cool. Au moins, l'un d'entre nous pourra aller à l'école qu'il veut fréquenter. Cool. Ils offraient une bourse au plus bizarre et t'as été retenu. C'est bon, Oliver, arrête, laisse-le tranquille. Ne vous battez pas. Non, l'important, c'est qu'avec ma bourse et mon travail, je pourrai contribuer aux dépenses. Non, alors là, non. Je ne te permettrai pas de nous donner cet argent que tu as gagné en maquillant je ne sais qui. Comprends une bonne fois pour toutes que tu fais honte à toute la famille avec tes manières et tes goûts étranges. De quoi est-ce que tu parles? Pourquoi je ferais honte à ma famille si tout ce que je veux faire, c'est la soutenir? Si tu souhaites aider, tu n'as qu'à faire ce que je t'ai demandé, faire des études pour les hommes, au lieu de jouer à faire l'esthéticienne. C'est méchant de te moquer de mes rêves, maman. Mais tu ne te rends pas compte. Tu t'es déjà demandé pourquoi papa était parti? Non, ne me manque pas de respect. Que sais-tu du fonctionnement d'un mariage? Et comme tu te sens adulte et que tu en as dans le pantalon, tu veux m'aider. Alors prends l'argent de ta bourse et ton soi-disant travail et cherche un endroit où vivre. Renata, tu vas bien? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va pas, Renata? Qu'est-ce que t'as enfin? Ça va? Renata!
Parfois, on se dit qu'on fait quelque chose parce qu'on doit le faire. Mais c'est uniquement pour éviter d'accepter qu'en réalité, c'est pour nous-mêmes que nous le faisons. Poster des informations personnelles sur les réseaux sociaux est devenu si naturel que nous oublions qu'à chaque poste, notre vie privée est exposée à des inconnus. Informez-vous et protégez-vous. Vous avez besoin d'aide? Appelez ces services d'aide. Ils sont gratuits et anonymes. Ten mucho cuidado con lo que subes a redes porque eso ahí se queda para siempre. Mi cuerpo es mío. Tú no decides. No subas fotos que son mías, que no quiero ser viral. Cualquier cosa que tú pongas me puede cambiar la vida. Hay que vencer el pasado y respetar. Ten mucho cuidado con lo que subes a redes porque eso ahí se queda para siempre. Mi cuerpo es mío. Tú no decides. No subas fotos que son mías, que no quiero ser viral. Cualquier cosa que tú pongas me puede cambiar la vida. Hay que vencer el pasado y respetar.